Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez tous que, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas de despote ou satrape qui a plus de 15 ans au pouvoir, comme en Afrique centrale. Non. Regardez vous-même, observez vous-même, remarquez vous-même. Là-bas, il n'y a pas. Parce que en Afrique de l'Ouest, ça chamboule. La révolution intellectuelle, la révolution des idées, le sens de l'intérêt général, du patriotisme, du courage. Tout ça, les intellectuels, les lanceurs d'alerte, les activistes, les éveilleurs de conscience sont nombreux. Vous allez dans les médias et réseaux sociaux ouest africains, vous voyez que ça chamboule, ça instruit. Parce que lorsque les peuples sont instruits, ils deviennent puissants. Et aucune tyrannie ne peut les piétiner. Certainement pas. Donc la révolution des idées ou la révolution intellectuelle dans une nation donnée est très importante. Et c'est mon devoir de citoyen que chaque jour qui passe, je pense à éveiller les consciences des Congolais, tant qu'au niveau militaire que civil, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est mon devoir de Congolais, d'Africain. Parce que la lutte contre les despotes au crépuscule d'Denis Sassou Nguesso est rude et passionnante. Pourquoi cette lutte est rude? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Pourquoi cette lutte est passionnante? Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Que les temps de Denis Sassou Nguesso au pouvoir sont comptés. Et donc, dans le processus-là, nous faisons ce devoir-là d'aller jusqu'au bout pour que ce despote-là puisse être mis hors d'état de nuit afin que les Congolais puissent vivre libres, dignes et heureux chez eux, sans qu'on puisse les déclasser socialement et humainement, les forcer à l'exil, les arrêter arbitrairement, les emprisonner arbitrairement, les assassiner et autres, et vont dans la découpe leur pays. Et là, nous sommes comme des moutons en train de regarder pour un être mortel qui n'est que de passage sur terre et il va partir nous laisser de merde. Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, chers abonnés, je vous l'ai dit que ce combat est rude. Il est rude parce que vous allez individuellement et collectivement m'accompagner dans cette réflexion en commençant déjà par les 6 piliers, à décrypter les 6 piliers de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Vous le savez que parmi les piliers de la conservation du pouvoir par le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule figure 1. Son idiotie. 2. Le mensonge. 3. Sa mégalomanie. 4. Le cynisme. 5. La corruption. Et 6. La ruse. Je répète. Vous devez toujours savoir ça, l'idée dans la tête que Sassou Nguesso fonctionne, s'il est au pouvoir, c'est grâce à ces 6 piliers-là. Il conserve le pouvoir. Et c'est structuré, organisé. Il est même sous l'emprise. Il s'est entraîné, il est conditionné. Il est sous emprise de ces 6 piliers-là que vous devez
en tenir compte. Quand vous êtes civil, militaire et autres, vous devez en tenir compte de ces 6 piliers à chaque fois. Vous avez ça dans la tête. Comme en, en biologie, la structure de la cellule, la membrane, les noyaux, les cytoplasmes, vous devez avoir ça dans la tête comme ça. Donc, les 6 piliers de Sassou Nguesso, si nous piétinent et fracassent notre pays, c'est à travers ces 6 piliers de la conservation du pouvoir. Donc, je vous l'ai dit, l'histoire du dioxyde, le mensonge, sa mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Explication. Son idiotie, bon, déjà quand on vous traite d'idiot, c'est pas une insulte. L'idiotie est une maladie. Vous pouvez être idiot partiellement ou totalement. Et l'idiot, c'est celui qui ne sait pas qu'il fait de mal à autrui. Il ne sait pas aussi que bon, ben, ça risque de ce qu'il fait, ça risque de lui être fatal et autres. Il est tellement idiot. Donc aujourd'hui, par exemple, Sassou Nguesso, dans son idiotie, il ne sait pas qu'il fait le mal à nos peuples congolais ou à notre pays. Il n'est pas conscient du mal qu'il fait contre nos peuples congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc il joue à ça. Il fait pas l'idiot, hein. C'est pas comme un con, celui qui fait le con, non. Il est idiot. Je ne sais pas si c'est total ou partiel, mais il est idiot. Donc il ne sait pas le mal qu'il fait au peuple congolais et à tout le monde dans ce pays. Deux, le mensonge. Le mensonge, c'est pourquoi? C'est pour cacher déjà son profil douteux et ses crimes. 3. La mégalomanie. Parce qu'il s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel, de dictateur à vie. Il prend du plaisir de ce pouvoir-là, puisqu'il est là. Donc c'est sa mégalomanie. Vous avez vu au défilé du 15 août 2023. Avec tout cet argent dépensé pour rien, pour se montrer aux yeux du monde qu'il est le maître du Congo. Parce qu'il s'est construit les rêves imaginés des pouvoirs éternels. Il est le conquérant armé du Congo, donc il se montre la mégalomane. 4. Le cynisme. Le cynisme, c'est pour se venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à son mensonge et à sa mégalomanie. Son cynisme, c'est ça. C'est pour se venger contre ceux ou celles qui font obstacle à son idiotie, à son mensonge et à sa mégalomanie. Et 5. La corruption. La corruption, c'est pour acheter la conscience de ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à son mensonge, à sa mégalomanie et à son cynisme. Et enfin, 6. La ruse. La ruse, c'est que le chien aboie, la caravane passe. Vous pouvez râler, vous pouvez pleurer. On s'en fout, je suis là, je suis au pouvoir. La rue, c'est ça. Le chien aboie, la caravane passe. Si vous, peuple congolais, vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple, tant pis. La nature a horreur du vide. Donc lui, c'est ça. La rue, c'est pour lui, bon, comme certains sujets indigènes et esclaves de Sassou Nguesso, il vient dire, bon, ben, vous parlez, Sassou est toujours là. Ben oui, puisque nous, peuple congolais, on n'a pas pris notre responsabilité de peuple. C'est tout.
Parce que un peuple a trois vertus. La désobéissance pour arracher sa liberté de peuple, c'est très important, sinon vous êtes des peuples opprimés. La résistance pour arracher la dignité de peuple, sinon nous sommes le peuple indigne, on ne sait pas se révolter, se rebeller, tant au niveau civique et militaire. Enfin, troisième vertu, c'est la révolte, qu'elle soit par la rue, à défaut, un coup d'état militaire salutaire, comme on le voit en Afrique de l'Ouest. C'est des vertus. C'est technique un peuple. Hein. En fait, un peuple fonctionne techniquement face à un despote. C'est technique. Hein. On a des leviers. On connaît que le despote est entraîné et conditionné et sous emprise de ces 6 piliers précités, je vous les répète, son idiotie, son mensonge, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et enfin la ruse. On connaît bien que ça fonctionne. Il est entraîné, il est conditionné. Il a les moyens d'État. Et derrière ces moyens d'État, il exerce ses pressions sur nous, peuple congolais, à travers ces 6 piliers-là. Mais nous, peuple congolais, on a aussi des leviers. Lui, il a des moyens pour exercer les pressions sur nous. Mais nous aussi, peuple congolais, on a les cerveaux et on a les vertus. La désobéissance, la résistance et la révolte. Ça fonctionne partout, c'est ça. Sinon, à défaut, on les laisse faire, donc ça se joue à la ruse. Alors, pourquoi coup dur pour le despote Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne la ruse? La ruse de Sassou Nguesso, coup dur pour lui. Et pourquoi? C'est dans le contexte anti-France Afrique. Vous le savez très bien qu'il fut placé là par la France Afrique. C'est la France Afrique qui le protège un criminel. Je vous ai fait une vidéo qui disait que nous, historiquement, on n'avait pas dans nos villages, dans nos chefferies, dans nos royaumes et autres, des dirigeants qui étaient là pour assassiner. Non, c'est jamais vu. Ça soit agi par procuration. Pour respecter l'ordre néocolonial, néo-esclavagiste, impérialiste français. On le sait bien, on l'est bien. Il y a ailleurs, en Afrique de l'Ouest, on le sait. Mais là, ils ont dit, bon, on ne va pas laisser massacrer le peuple, mais nous-mêmes, on prend notre responsabilité, les militaires. Historiquement, on croyait qu'on allait... il fallait des moyens énormes. Non, il n'y a pas même pas besoin. Vous pouvez l'arrêter, Sassou Nguesso, sans même pas tirer un coup de feu. Mais lui, il est arrivé au pouvoir par une boucherie avec la France d'Afrique. La coalition de pays qu'il avait fait. Pays périphériques, Tchad, Gabon, Angola, Congo, RDC, le Rwanda et tout ça, ils sont venus se battre contre nous. Mais là, en Afrique de l'Ouest, regardez bien, tout est grillé, tout est démasqué. Donc le plan de la ruse de Sassou Nguesso sont en train d'être démasqués. Donc là, ce moment après le 15 août là, il est en train de prendre les vacances dorées. Je ne sais pas s'il est sorti ou il est encore à Pila ou à Oyo là-bas. Dans le contexte actuel, je pense qu'il ne va même pas sortir du pays. Parce qu'il venait en Espagne, puis en Suisse pour le cure de Jouvence. Et dernièrement, il était en Turquie. Mais dans le contexte actuel, il a peur. Il ne veut pas sortir. Donc, nous avions maintenant Mamadou et Diallo qui sont en train de montrer la mer à Tati et Oko. Autrement dit, Mamadou et Diallo sont en train de montrer le courage à Tati et Oko. Battez-vous, comme disait le président Isidore Thomas Sankara, et repris par l'un de ses apôtres, qu'on ne peut pas s'apitoyer sur le sort d'un peuple qui ne peut se rebeller au niveau militaire. Ça se passe. Quand le peuple est en danger, il reste que les militaires, c'est les leviers pour qu'on ait des armées dans une nation. C'est ça. Pas seulement aller pour défendre le territoire, oui, bien entendu, mais aussi le peuple, les institutions. Donc nous sommes là dans cette situation. Le contexte anti-France Afrique à l'échelle continentale n'est pas bon. Donc ça se trouve que sur la ruse là.
après son défilé mégalomane là. Il est là, il se repose, il me regarde là. Les autres, ils travaillent. Mais il ne sait pas qu'il a déjà fabriqué des méchants dans ce pays. À tout instant, ça peut se chambouler. Peut se chambouler. Et donc, mesdames, messieurs, tenez compte de cette problématique de la ruse. La ruse. De s'assurer ça. Les chiens aboient, la caravane passe. Mais jusqu'à combien de temps encore? Le contexte anti-France Afrique. Et nous, au Congo, bon ben, oui, parmi les leviers d'un citoyen vraiment congolais, c'est un militaire. Figurez déjà qu'il a au moins un cerveau, une âme de conscience. Il a déjà franchi les barrières de la raison, de l'intérêt général, de la liberté, dignité, tout ça. Il a le sens du courage. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc, eux, à un moment donné, ils venaient nous menacer. Hein? Ils ont menacé les uns les autres ici, ils ont fait tout ce qu'ils ont mis comme pression. Mais parfois, on rigole, pourquoi? Parce que je dis que dans la vie, il y a deux choses qu'il faut faire attention. La psychanalyse de quelqu'un, le vécu, de l'enfance jusqu'à la mort. Tous ces parcours de voix là. Donc nous avions au Congo des Mandela, des Sassou, des Imi Dada, des Hitler, de tout ça qui sont même dans la résistance. Nous avions des Pinochets dans la résistance. Dans les victimes de Sassou Nguesso, nous avons des futurs Pinochet, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Duvalier et autres. Mais ils n'avaient pas de monopole de faire ça. C'est pourquoi il faut les tous chaque fois les rappeler. Donc la psychanalyse de quelqu'un, c'est très très dangereux. Donc dans une nation où la psychanalyse, le mal que ce soit fait à nous est tel que, le nombre de victimes est tel que, on ne sait pas celui ou celle qui va sortir comme ça, il devient un satrape, un despote. Parfois pas contre le peuple, mais contre ceux qui nous ont fait du mal là. Donc il faut faire attention à la psychanalyse. Ne donnez pas des leçons hautes, donnez seulement des outils de réflexion pour dissiper cette énergie potentielle qui est là. Il y a des gens là au creux de leur lit, quand tu seras le matin, c'est dit tôt ou tard, attendez-les, un jour ou l'autre, comment on appelle, je l'aurai, je les aurai. Et c'est ça, c'est dangereux. La psychanalyse là est maintenant problématique dans notre pays. Pour la dissiper, il faut passer par des vidéos d'intérêt général pour calmer un peu les uns et les autres. Pour dire qu'il faut un cadre pour gérer votre psychanalyse après. S'il n'y a pas ce cadre-là, si les autres prennent par la force ou par autre égard, mais ça peut se terminer très mal pour ces gens-là. Donc ne venez pas menacer et faire des gens comme ça, non. Deuxièmement, il faut faire attention à la matière grise. Parce que la matière grise, ce sont des donneurs d'ordre. Ce sont des gens qui structurent, qui organisent. Moi, à mon âge aujourd'hui, bon, s'il y a un changement de pouvoir après Sassou Nguesso, je peux être donneur d'ordre. Je peux faire changer une décision politique ou militaire et autres, économique et autres. Je peux être un donneur d'ordre. Parce que je suis un patriote. J'ai dit, celui-là, il ne va pas être nommé ambassadeur dans tel pays. Non, celui-là ne peut pas être nommé consul. Non, celui-là ne peut pas devenir ministre. Non, celui-là, oui, ah oui, c'est bon. Ah, directeur d'une administration. Non, non, voilà, on peut faire ça. Ben oui. Donc, il ne faut pas faire du mal à la matière grise. Certains venaient nous insulter ou menacer et autres. Mais j'ai dit non. Vous voyez les armées là, quand je parle là, il y a les voix là, je suis bien écouté là-bas. Parce que j'ai de la matière. J'ai du monde là-bas. Au niveau intellectuel, au niveau propre, je ne veux pas, mais voilà. Donc il faut faire attention à la matière grise dans la vie. Donc la psychanalyse de quelqu'un et voir la personne s'il est instruit, s'il a des réseaux intellectuels ou autres. Donc, comprenez, il faut faire attention. Parce que le jour où tu sors comme ça, un ayat peut t'en cacher un autre. Que ce soit à l'université, que ce soit dans l'éducation nationale, que ce soit dans les armées, que ce soit proprement, vous ne savez pas. Donc il faut faire attention. Donc voilà pour la problématique de la ruse. Donc nous, aujourd'hui, le coup dur est là. Sassou, même pour sortir
aller trancher aujourd'hui pour ces vacances-là. Ils sont en train de suivre là, le contexte là, n'est pas bon. Donc nous éveillons la conscience en Afrique centrale. Parce que c'est là où se concentre le plus grand nombre de despotes de plus de 15 ans au pouvoir, de plus de 30 ans au pouvoir. 40 ans, Sassou Nguesso a dit 40 ans au pouvoir. Vous imaginez. Et nous sommes là comme des moutons en train de le regarder jouer à la ruse. Non, certainement pas. Ibrahim Traoré, le capitaine, président de la transition, il a dit à Saint-Pétersbourg, en Russie, devant Poutine, on ne peut pas s'apitoyer sur le sort de celui qui ne veut pas se rebeller, hein, celui qui ne veut pas se révolter. Donc nous ne pouvons pas se plaindre de notre situation, qu'elle soit sociale, économique, militaire, politique et tout. On ne peut pas se plaindre parce qu'on n'est pas capable de... Nous avons les leviers. Réveillez-vous les militaires. J'ai même des propositions là, un peu rigolo, mais c'est bien. Il dit, bon, mais au Congo, c'est maintenant les femmes qui ont plus de courage que les hommes, qu'à la presse sans il faudra dissoudre toute cette armée-là et les mettre soit des gardes forestiers, des gardes pour remplacer toute armée congolaise par les femmes. Une armée de femmes. Parce que s'il y avait l'armée, il n'y avait que les femmes. Au regard de la situation là, il y aura une femme, il y aura pris une décision. C'est ça. Peut-être la presse, il y a une femme qui va prendre une décision, va arrêter Sassou Nguesso. Tu vois les matins comme ça, oh, ça soit arrêté. Tu vois 4, 5 femmes officiers qui sont là en train de parler. Ça peut arriver. Hein. Moi, je serais vraiment, ça sera vraiment, les femmes là vont rentrer dans l'histoire humaine, quoi. Ah ben oui, 4 femmes ou 5 femmes, comme on voit, comme on a vu le cas de Assimi Goïta qui est sorti, qui va Ibeka arrêté, et comme on a vu le cas Ibrahim Traoré qui a arrêté le président d'Amiba, bon ben, comme on a vu le cas de général Tchania avec ses gars, ou comme on a vu le cas de Mamadi Doumbouya avec ses gars derrière, voilà, c'est ça. On va voir peut-être au Congo, on va voir les femmes là, parce que les hommes, regardez bien, un président élu général des armées, élu en 2016, il est copié en prison. Et vous êtes là, l'armée, c'est quoi aujourd'hui? Si c'était des femmes, voilà, il aurait pu le courage, peut-être. Parce que la femme, elle défend il faut voir quand la femme, quand vous attaquez ses enfants ou autres, tu vois comment elle est, la maman, donc, elle fait ces liens affectifs là jusqu'au lien du patriotisme. Si vous avez des femmes patriotes, elles sont très dangereuses pour les despotes, hein, les femmes patriotes. Parce qu'ils posent comme les enfants. Mais vous êtes là comme ça. Ça surpasse son temps. Il joue à la rue, le chien aboie, la caravane passe. Il est rentré là, il se repose là. Et il va sortir peut-être en septembre là pour continuer le boulot. Peut-être déjà là, ils sont en train de programmer les assassinats. En fonction de son emploi, quoi que, il va éliminer tous les Congolais. Certainement pas. C'est une bombe à retardement. La ruse de Sassou Nguesso. Le chien aboie, la caravane passe. À partir de ces 6 piliers de la conservation du pouvoir, la ruse. Je fais ici la chronique de la ruse. En ce moment-là, il se repose là, la ruse. Le chien aboie, la caravane passe. Quelqu'un de rusé est très dangereux. C'est malin, hein? Parce qu'il sait bien qu'à travers son idiotie, son mensonge, sa mégalomanie, le cynisme, la corruption, il peut jouer librement à la ruse. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes là en train de démasquer la ruse de Sassou Nguesso. Pour que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, civils, politiques et militaires, nous prenons la responsabilité de libérer ce pays. Et quand certains compatriotes, et même patriotes, ils se disent, Aya, tu es courageux, hein? Mais courageux quoi? Mandela l'a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Moi j'ai peur, parce qu'ils ont tenté plusieurs fois ma vie. Mais je dis, attention, si vous me tentez, si demain si j'ai le pouvoir aussi, moi je sais que c'était toi qui voulais faire ça. Ah mais non, moi je te loue pas. Hein. Je te loue pas. Hein. Ah ben oui, moi je suis comme ça. Je suis rancunieux.
Donc ceux qui ont les dit, oui, il ne faut pas. Que toi, tu as fait du mal à ma famille et que je suis là comme un mouton, j'ai le pouvoir, je veux dire, ah tiens, il est là, il passe là dans Brazzaville librement, au Congo, à Bakwa ou autre, à Pointe-Noire ou autre. Non, 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 c'est fatal. Il ne faut pas toucher à mes poches. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Parce qu'il y a la prestation, c'est d'abord le renseignement. Qui a fait du mal à ma famille, à ma soeur par rapport à mon combat et autres. Comme nous sommes nombreux, il y a aussi beaucoup qui pensent comme ça, qui attendent le moment venu. Par rapport à ce qui s'est passé depuis 1997 jusqu'à nos jours. Donc il y en a beaucoup. Donc ne touchez pas quand vous avez les moyens de l'État. Faire le mal à qui? À la famille, ailleurs. Quand j'arrive là, c'est qui a fait? Ben oui, jamais. Faut pas. Faut pas, faut pas, faut pas. Mesdames, messieurs, la ruse, la ruse, ça se joue à la ruse. Jusqu'à combien de temps encore? Le contexte est là. Les Ouest africains sont en train de nous montrer le chemin. Comme j'ai dit, Oko montre la mer à Tati. Et Tati montre la forêt à Oko. Et inversement, on peut rigoler. C'est ça, c'était les histoires chez nous, on faisait voilà, à l'école dans les années 70-80. Donc, vous imaginez, Diallo et Mamadou montrent le courage, Bawara. Bazo montre le courage dans Bisso Bantou. Allez, courage, courage. On vous montre le courage là. Battez-vous. Et nous sommes là comme les moutons, après le défilé là de la honte, du 15 août, ils sont rentrés dans leur caserne, dans leur misère, et dans ceci. Et certains qui ont des familles à l'étranger, envoyez-nous un petit mandat, envoyez... Attends, vous êtes là, il suffit que ça soit décent. Déjà, tous les dispositifs de sécurité et tout le fonctionnement de sa dictature-là, pour sa sécurité, et pour ses soins, pour tout. Il suffit à payer les salaires des fonctionnaires, des retraités, des bourses des étudiants, tous les arriérés. C'est-à-dire des dispositifs, il y a des sécurités de ça là. Vous prenez ça, c'est bon, nous l'année, ils paient déjà tout. Donc on peut après dégager des marges budgétaires pour développer le pays en inventant des nouveaux modèles économiques en dehors de ce qu'on connaît du produit intérieur brut. Je vous ai parlé du bonheur intérieur brut. En instaurant d'autres indicateurs qui ne sont pas que des indicateurs macroéconomiques, comme la balance commerciale, les taux d'investissement, les taux de consommation, l'inflation, la dette et tout comme ça. Non, on tient compte d'autres indicateurs macroéconomiques qui sont, par exemple, écologiques, qui sont comme la bonne gouvernance, la vitalité, la résilience, la diversité culturelle, plein de choses, d'indicateurs. On a tout à faire. Donc on construit les belles infrastructures durables. Dans les collectivités, dans les villes, dans tout, il faut que les Congolais soient heureux de vivre chez lui. On ne va pas faire les méga, tout. C'est-à-dire, vous qui vivez en Occident, vous avez des petites villes moyennes. Il n'y a pas d'étage haut niveau, les buildings. Il faudrait qu'il y ait la sécurité pour ces buildings et autres. Mais on peut construire des choses vraiment nickel. La structure de la ville qui part déjà du sous-sol. Les réseaux de canalisation des égouts, d'eau usée, d'action d'eau potable, de toutes les communications et tout compagnie. La voirie et tout ça, on joue à ça. On protège les bassins versants. Là où il y a des sources d'eau potable, il faut les protéger. Il faut des lois de programmation environnementale pour protéger les bassins versants parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'enjeu de demain. Donc nous devons protéger. Attends, il y a une politique de développement durable de notre pays qui est vraiment là. Donc, voyez déjà ça. Vous êtes là en train de perdre le temps à un être qui ne sait pas réfléchir. Nous avions la matière grise. Nous avions des gens, des cerveaux qui sont non seulement en France, ils sont dans toute l'Europe. Par exemple, ceux qui sont par exemple aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques, ils comprennent comment fonctionne l'eau. Par exemple, les Pays-Bas, ils comprennent comment traiter l'eau. Et l'écosystème urbain, comment faire que c'est joli. Nous avions au Canada, aux États-Unis, nous avons en Australie, nous avons même en Asie, en Russie, et partout on a des Congolais ils ont des niveaux d'expérience tels que on peut mettre une politique de développement économique
qui ne tient pas compte seulement du produit intérieur brut, mais donner d'autres valeurs ajoutées, qui est demain la priorité. Par exemple, la campagne, que vous êtes à Brazzaville ou dans le pôle, vous sortez de Brazzaville, vous pouvez aller partout dans tous les pôles, dans les lieux de villégiature, ou de tout ça bien joli. Joli. Ça, c'est dans tout le pays. Et protéger le pays, une grande partie des troupes là vont être recyclées pour garder nos forêts, garder nos frontières, et surveiller tout ça, d'autres valeurs ajoutées de nos armées, réformer une nouvelle armée, c'est les états généraux de la nation, et plein, il y aura beaucoup d'états généraux, il y aura beaucoup dedans, appel au marché, et surtout construire un écosystème euh, national, c'est-à-dire de pays, où il fait bon vivre, c'est tout. Quand je vois là les gens de bois, les échangeurs, autoroutes, et non. Oui, il y aura des autoroutes, mais il ne faut pas aussi faire jouer à la mégalomanie de construire des trucs qui vont coûter en coût énergétique, en coût. Oh non, il faut construire des choses simples. Vous voyez comment vous voyez la Suisse. Vous voyez le modèle n'est pas que nous allons devenir une prochaine Suisse, non. Quand on voit les structures de la construction rurale ou urbaine en Suisse, c'est tout simple, tout petit, mais c'est nickel, propre. Voilà, c'est ça. Donc, les villes nouvelles que vous allez construire, tout ça, il faut prendre toujours un cahier de charges qui sera déjà établi qu'au Congo, on ne va plus construire des bidons, des villes tiers-mondistes ou des infrastructures tiers-mondistes. Vous êtes dans une classe où il fait chaud et vous avez des fenêtres comme ça, comme il avait construit au collège Edouard Oubeta. Le collège Edouard Oubeta, et nous sommes à l'équateur. L'équateur, le soleil passe comme ça au-dessus. Quand je suis là, quand je vois l'image de quelqu'un qui est sur la télé haute et que je vois le soleil, je sais que là, il est 13h, là, il est midi, là, il est... Voilà. Donc, il fait chaud. Et vous construisez les fenêtres, tout ça comme des bails coloniaux, comme des prisons. On ne veut plus avoir ça au Congo, dans les écoles et tout ça. Donc, il faut repenser. Il faut que l'élève, l'étudiant, là, il va étudier, ça fait beau, ça fait bien. Donc, on va lui donner un cadre. Et lui, quand il va devenir cadre, il va chercher à transmettre ce qu'il a été. Voilà. Donc, il ne va pas. Quelqu'un qui a vécu dans une école tiers-mondiste, qu'est-ce qu'il va? Il va avoir les idées tiers-mondistes. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir les idées de développer un village ou de construire des infrastructures. Non, non. Vous imaginez? Il doit partir. Ça ne doit pas jouer à la ruse. On a des cerveaux. On a la matière grise. Elle est là. Les technologies sont disponibles partout. Il nous reste seulement le modèle France-Afrique là à mettre en état de nuit et se développer. C'est tout. Pas dans les choses mégalomanes aussi, il y a des mégalomanes, de construire des buildings, des choses, non. Peut-être l'axe de partir du nord au sud de l'Afrique centrale. Oui, on peut construire des autoroutes qui traversent. Mais nous, on ne va pas faire des trucs vraiment aussi, non. Et on a besoin d'un cadre. Nous avons un écosystème forestier, hydrographique, et autres, ah là là, les meilleurs du monde. L'un des meilleurs du monde. Et donc, il faut faire ça entre nature et société. Entre nature et urbanisme. Voilà. Donc, il fait beau vivre. Donc, tu ne seras pas que là dans les grandes villes, non. L'enfant congolais ne va pas que rester à Brazzaville, à Pointe-Loin. On doit faire le mixage, les colonies de vacances et tous les autres. Il faut les construire, les endroits là qui vont passer les vacances et se mélanger du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais il faut que ça soit beau. Ok, très bien. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, bon vent au peuple congolais. Quant aux militaires, nous on est là jusqu'en 2026, on n'attend plus que vous. Vous pouvez être à la place de Sassou là. À tout instant. Le souvenir des cerveaux, le sens du détail, le sens de l'intérêt général, le patriotisme, le courage. Et voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et là, c'est bon. La matière grise est là et vous attend. Sassou n'a pas de marge de manœuvre de râler comme on veut faire en Afrique de l'Ouest. Non, c'est un putschiste, récidiviste, sanguinaire, génocidaire. Sa place est à la prison ou en exil forcé et traqué. C'est tout. On ne peut pas laisser un criminel à la tête d'un pays. Au sol, quoi.
Nous sommes là en train de dire, attends, c'est quel modèle nous voulons laisser à nos générations actuelles et futures? Quand un pays est dirigé par des criminels, c'est pas bon. Donc laissez ce pays-là aux mains des vrais Congolais et de la matière grise, les gens qui ont l'expérience, qui peuvent faire porter quelque chose de bien. En 10 ans seulement, vous êtes là ensemble. Oh, le Congo a changé. Parce qu'on a les capitales humains, on a les capitales et ressources. Et de mélanger, les technologies sont disponibles partout. Et quand on a la volonté, on construit un pays génial. Vous avez tout compris? Likez, partagez et soutenez la résistance. Nous, on regarde maintenant que les militaires. Les militaires là. Sinon demain, il n'y aura pas de militaires hommes, on va laisser l'armée des femmes. Les femmes vont nous soutenir. On va voir une armée commandée au monde, première fois au monde, l'armée des nations est composée que des femmes, parce que les femmes ont le courage. On va voir ça. Allez, likez, partagez, soutenez la résistance. À bientôt. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais.